Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Alors, j'avoue ne pas être excessivement motivé pour cette critique, parce que l'épisode 3 m'a entamé, puis le 4ème m'a achevé. Globalement, dans ce 3ème épisode, Fisk se fait candole, Matt gagne un procès écrit de façon bancale à l'aide d'un masque qui ne prouve rien sur est-ce que son client est ou non le tigre blanc. Puis le tigre blanc se fait tuer comme un lambda, alors qu'il aurait dû voir venir le tueur à 100 mètres, vu que le gars était assez bête pour aller prendre le temps de lui coller son flingue sur la tempe. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Bref, une catastrophe cet épisode 3. Je ne vais pas m'attarder dessus. Comme il y a un peu plus à dire dans le 4ème épisode, allons-y. Alors, clairement quand même, ça c'est le truc. On se refait marteler le crâne avec le grand thème de la série, qui est le parallèle entre Charlie Cox qui n'arrive pas à être autre chose que Daredevil, et Fisk à être autre chose que le caïd. On le voit avec Fisk qui tente de montrer qu'il n'aurait pas fait de mal à l'amant de sa femme, et au final on voit que si. Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Et de son côté, Daredevil, clairement très envie de reprendre le masque. Alors, la preuve la moins subtile de ce thème, c'est le fondu entre le point de Fisk et celui de Daredevil. Les deux ayant très visiblement servi à faire autre chose que de la comptabilité. Néanmoins, choisir ce thème comme sujet principal, c'est délicat, puisque ça force à revenir en fait à ce qu'on savait des deux personnages, que Fisk est le caïd et que Matt est Daredevil. En soi, rien de bien passionnant si vous vous contentez de le montrer sans développer, de le montrer sans trouver une façon originale ou fouiller du pourquoi ils en reviennent à ça. Et c'est en cela que les scénaristes de cette saison sont vraiment pâteaux. Au lieu de montrer à quel point l'un et l'autre tentent sincèrement de changer, mais sont rattrapés par leur penchant, les scénaristes ils se perdent sur une multitude de thèmes annexes qui servent juste à exposer leur idéologie personnelle, leur conception de la justice, de ce que devrait dire ou ne pas dire un politicien, de comment, d'après eux, les électeurs choisissent un candidat, etc., etc. Et avec tout ce temps perdu, Matt et Fisk n'ont jamais assez de temps dans les épisodes pour montrer qu'ils se sont suffisamment éloignés de leur nature profonde respective, pour que l'on soit investi dans leur tentative de résister à leur nature profonde, tout simplement parce qu'en fait, on voit bien que c'est artificiel cet éloignement, ça se voit trop qu'ils restent les mêmes. Et tout ça, ça a pour effet que on se raccroche au talent d'acteur de Charlie Cox et de Donofrio, qui, heureusement ou malheureusement, font survivre l'intérêt pour la série, en dépit de ses défauts. Bon, maintenant que toutes les considérations générales sont exposées, entrons dans le détail. Je dois avouer qu'il y a quand même un passage qui m'a choqué. C'est celui du voleur multirécidiviste avec plus de 20 infractions à son actif, mais sur lequel on serait censé pleurer parce qu'il va faire 10 jours en prison. Ah bon? Les scénaristes, comment comptez-vous parvenir à faire société si chaque personne qui estime son confort lésé se pense légitime à prendre ce qu'elle désire au mépris de la loi? Et depuis quand les personnes volées ne sont-elles jamais elles-mêmes dans le besoin? Il faut vraiment être possédé par sa propre idéologie pour penser que le vol et les dégradations, ça retombe uniquement sur les plus fortunés d'entre nous. Et c'est totalement faux. Dans le réel, ce sont les plus pauvres qui souffrent des vols et des dégradations. D'une part parce que c'est bien plus facile de voler les pauvres que les riches. Et de l'autre, car ça fait monter les prix, alors que eux, ce sont les plus punis par une augmentation de quelques centimes sur leur alimentation, contrairement aux plus fortunés, pour lesquels que leur course passe de 50 à 100 euros, ça ne changera pas grand chose pour eux. Et si vous voulez, c'était vraiment hors sujet. Moi j'ai trouvé ce passage, ça n'a rien apporté à l'histoire. C'était vraiment un prétexte à de l'idéologie et aussi à une référence
mais complètement sortis de leur fondement là au Skrull, mais dont on se fout quoi. Secret Invasion, qui a vu cette daube? C'était catastrophique, Secret Invasion. Je suis Bioman. Je suis le roi de l'univers par les chevaliers du Zodiaque. Personne n'a regardé cette série jusqu'à la fin. Bon, ensuite, du côté de l'assistant de l'afro-américaine, oui, parce que je me souviens pas du tout de leurs noms respectifs et honnêtement, je m'en fous. Ils n'ajoutent rien d'intéressant à l'histoire. L'un comme l'autre, ce sont les idiots utiles des scénaristes qui n'arriveraient pas à inclure dans l'histoire le sous-texte qu'ils souhaitent fourrer à la truelle, à savoir que l'homme d'affaires reconverti en politicien est un bourrin sans finesse. La référence est d'une subtilité qui empêche de faire des comparaisons, de voir des points communs. Après, qu'est-ce que ça peut bien venir faire dans une série sur Daredevil? La réponse c'est rien. Bien sûr, le tableau du temps perdu, il ne serait pas complet si l'assistant de l'afro-américaine n'était pas une pipelette qui allait constamment baver à la journaliste. Ce qui permet aux scénaristes de créer de toutes pièces cette relation filiale très artificielle qu'ils essaient d'installer entre Fisk et son jeune assistant. On tente-t-il de sous-entendre quelque chose en montrant que l'afro-américaine conseillère et l'afro-américaine journaliste sont compétentes, mais que Fisk préfère le petit jeune parce que c'est un homme blanc? Tant de finesse d'écriture. Ça dépasserait l'entendement. Côté personnages un peu originaux, on voit brièvement Muse dans l'épisode. Mais rien de plus à dire que ce que toute personne qui connaît le personnage des comics sait. Je suis Zinzin. Je suis Zinzin. Je suis Zinzin. Quand vous savez un peu quelle est sa psychologie, ça vous surprend pas en fait. Bon, pour conclure, là Disney, il serait vraiment temps d'accélérer le rythme. Il faut arrêter de s'éparpiller en petites histoires hors sujet. Ce manque total d'efficacité, ça me force à faire descendre la note. Pour moi, c'est un 3,5 sur 10 pour l'épisode 3 et un 4 sur 10 pour l'épisode 4. Il faut se réveiller, il faut se recentrer sur ce qui est important. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Et je vous retrouve au gré de l'actualité.